Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox. J'espère que vous allez bien. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, quelle est la place du chrétien face au gouvernement? Romains 13, ça vous dit quelque chose? On en parle immédiatement après ce qui suit. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de leadership. En fait, la question que je me pose est la suivante. Où sont les leaders chrétiens sur la place publique par rapport à toutes ces mesures restrictives mises de l'avant dans le cadre de la COVID? Vous savez, malheureusement, à la vue de ce qui prend place dans notre monde, je crois que l'Église est plus que jamais intérieurement divisée. Je crois que plutôt qu'être active et prendre position, la voilà malheureusement devenue passive et silencieuse, peut-être par peur de perdre les assises qu'elle possède, et peut-être par crainte de se faire définitivement fermer. Alors, pour conserver son ouverture, on en est venu à compromettre ce qu'elle est, falsifier son message, réclamer des miettes, se contenter de faire ce que l'on nous ordonne et par le fait même, ce qui peut être contraire à Dieu, et ce pour conserver les acquis, et surtout parce que l'Église n'avait peut-être jamais envisagé et planifié ce qu'elle pourrait devenir si un jour comme celui-ci survenait. Vous savez, il y a de cela quelques semaines, plusieurs leaders religieux ont crié haut et fort « victoire » pour les quelques miettes que le gouvernement a bien voulu leur donner, déplaçant l'Église de la catégorie bar et restaurant pour la reclasser au même titre que les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres. Je crois que certains leaders religieux ont vu ces miettes comme un gain, alors que ce peut, selon moi, n'était en fait qu'un mince prix de consolation pour encore garder l'Église silencieuse, inactive physiquement dans ses rassemblements et soumise. Ma réflexion à la lecture de ce que je viens de vous dire m'a amené à réfléchir et m'a conduit à ce récit biblique de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, où Moïse et Aaron se sont présentés devant le Pharaon, gouvernement du pays de l'Égypte, afin de plaider la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Ils reçurent non pas un, non pas deux, mais 3 offres différentes et distinctes de la part du Pharaon, qui était en fait le gouvernement de l'époque en Égypte. La première offre du Pharaon se retrouve dans Exode, le chapitre 8, les versets 21-22, où il est écrit « Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-le dans le pays. » Non, leur répondit Moïse, « Nous ne pouvons pas agir ainsi. » Voyez-vous, le Pharaon, dans sa première offre, donna la permission au peuple d'Israël de louer Dieu. Il ne les empêchait pas. Seulement, il leur dit de le faire à l'intérieur de ce qu'il leur recommandait. À ce moment-là, aurait-il fallu que Moïse et Aaron acceptent et louent Dieu par soumission? Voici la deuxième offre du Pharaon qui se retrouve dans Exode, le chapitre 10, les versets 8 à 11, où il est écrit « On appela Moïse et Aaron auprès du Pharaon, qui leur dit, « Vous pouvez aller rendre un culte au Seigneur votre Dieu. » Verset 11, « Seuls les hommes iront rendre un culte au Seigneur. » C'est tout ce que vous pouvez demander, et on les expulsa de chez le Pharaon. Deuxième offre, et deuxième permission d'aller louer Dieu, mais encore une fois selon les exigences et les directives du gouvernement de l'Égypte. À ce moment-là, aurait-il fallu qu'ils acceptent et demeurent en Égypte par soumission pour donner suite à l'acceptation partielle du Pharaon? Voici la troisième offre du Pharaon qu'on retrouve dans Exode, le chapitre 10, les versets 24 à 26, où il est écrit « Le Pharaon convoqua Moïse et lui dit, « Vous pouvez aller rendre un culte au Seigneur, vous pouvez même emmener vos familles, seuls vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent demeurer ici. » Pas du tout, déclara Moïse. « Tu nous remettras toi-même des bêtes que nous pourrons offrir au Seigneur notre Dieu en sacrifice de communion et en sacrifice complet. En plus, nous emmènerons nos troupeaux, pas une bête restera ici. » Moïse et Aaron ont reçu 3 offres. 3 offres qui leur permettaient quand même d'aller louer Dieu. 3 offres qui, à la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui dans le cadre de cette pseudo-pandémie, auraient certainement été considérées par la majorité de nos leaders chrétiens. On aurait sans doute, comme on vient de le faire il y a de cela quelques semaines, crié victoire. On aurait sûrement dit « Wow! On a gagné quelque chose. Dieu nous a fait grâce
et nous a donné faveur aux yeux du gouvernement. Vous savez, Moïse et Aaron auraient pu aussi dire « wow ». Ils auraient pu dire « ça y est, le Pharaon a entendu raison, puis a permis maintenant que nous puissions aller louer Dieu ». Ils auraient pu voir à travers cette situation une réponse à leurs prières et à leurs revendications. Ils auraient pu dire maintenant qu'il nous a donné ce que nous revendiquions, soumettons-nous à lui et continuons de tout notre cœur à le servir. Les trois offres semblaient alléchantes et répondaient en partie à leurs demandes, mais Moïse et Aaron les ont refusées les trois. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce que derrière chacune d'entre elles, derrière chacune des offres, se cachait une portion et une forme de compromis face à ce que Dieu avait déclaré. Je vais vous le répéter, parce que derrière chacune d'entre elles se cachait une portion et une forme de compromis face à ce que Dieu avait déclaré. Pour eux, il n'était pas question d'accepter rien d'autre et rien de moins qu'une liberté complète et totale. Il n'était pas question de prendre les miettes offertes par le Pharaon lorsque Dieu avait en réserve pour eux bien davantage. Voyez-vous, aujourd'hui, nous vivons des moments extrêmement difficiles, où en l'espace de quelques mois, boum, on a perdu beaucoup de nos droits et notre liberté au nom d'une pseudo-pandémie. Comprenez-moi bien, quand je dis pseudo-pandémie, quand j'utilise le terme de pseudo-pandémie, je ne suis pas en train de dire que le virus n'existe pas. Mais sans vouloir choquer personne, je suis simplement en train de vous exprimer puis vous dire que certainement un virus qui est réellement très virulent et bien réel, mais qui est loin d'être au stade que les médias tentent de nous le faire croire, il est loin d'être au stade pandémique. Le narratif utilisé par nos gouvernements et les médias ne s'harmonise aucunement avec la science, d'ailleurs confirmée par le CDC américain l'été dernier. C'est uniquement politique. Non seulement ça, mais on est en train de créer des dommages collatéraux encore plus importants autour de cette pseudo-pandémie que potentiellement ceux du virus lui-même. Des dommages qui feront encore plus de tort que de bien et qui auront des conséquences néfastes sur nos familles, nos enfants, nos emplois, nos PME, notre économie, nos portefeuilles, nos soins de santé, nos gens malades et atteints de maladies autres que le COVID, nos droits et notre liberté, notre façon de vivre à l'intérieur d'un nouvel avenir, et je pourrais encore descendre la liste. Juste à titre d'exemple, le COVID risque d'emporter 158 000 PME au Canada, dont près de 18 000 au Québec. Un Québécois sur 4 est étranglé financièrement par la COVID. La COVID pourrait entraîner plus de 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté à travers le monde. On note une hausse de 20 des cas de violence conjugale au Canada depuis le mois de mars dernier. Le taux de divorce en Amérique du Nord a grimpé de 34 Au Québec, de nombreux avocats et médiateurs ont observé une forte augmentation des appels et demandes de médiation, avec quelques sources citant même un bond de 100 particulièrement chez les jeunes couples et ceux qui ont des enfants en bas âge. La pandémie entraîne une hausse des overdoses d'opiacés au Canada. Juste à titre d'information, les opiacés, ce sont des substances dérivées de l'opium. Il y a 20 à 30 des étudiantes et étudiants collégiaux qui sont aux prises avec des troubles d'anxiété et consomment davantage d'alcool et de drogue depuis le début de la crise sanitaire. Un adulte sur 5 aurait eu des symptômes en lien avec un trouble d'anxiété généralisé ou une dépression majeure dans le cadre de cette pseudo-pandémie. Il y a une étude menée par Deloitte qui prédit que 6,3 à 10 millions des Canadiens consulteront un médecin pour des troubles de santé mentale, ce qui représente une augmentation majeure. On parle de 50 à 160 par rapport au niveau avant COVID et avant le confinement. Le problème de l'insécurité alimentaire s'est aggravé au Canada en raison du COVID et cela dû à la menace d'une vague généralisée de famine et d'insécurité alimentaire extrême mise en état d'alerte par la communauté internationale. Il y a une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Toronto qui prévoit qu'il pourrait y avoir de 418 à 2114 suicides de plus au Canada en 2020-2021 en raison de la COVID. Il y a quelques 5 000 cancers qui n'auraient pas été diagnostiqués au Québec durant les premiers mois de la COVID-19, selon un document interne du ministère de la Santé.
Le nombre d'opérations retardées au Québec ne cesse d'augmenter et dépasse maintenant plus de 92 000 opérations. Alors que l'être humain est dans un état d'anxiété, de panique et d'angoisse, et plus que jamais en quête d'espoir, on a accepté sans ne rien dire, sans ne rien faire, et sans aucune réelle opposition que les églises soient fermées ou qu'elles opèrent avec un bon nombre de restrictions, plutôt que de les faire reconnaître comme étant services essentiels. En ce faisant, on a permis une entrave qui sera dorénavant difficile à récupérer. Actuellement, l'état d'urgence sanitaire est en vigueur et permet des mesures excessives, coercitives et totalitaires depuis maintenant près de 8 mois. Cette loi a été renouvelée de manière abusive depuis le 13 mars avec 0 débat, 0 vote par l'Assemblée nationale, 0 recommandation écrite, 0 évaluation des risques, et comme on vient de le voir, avec beaucoup de dommages collatéraux, et ce, sans aucune raison valable scientifiquement, alors que cette loi est censée d'être en vigueur pour une période maximale de 10 jours, à moins qu'elle ne soit renouvelée pour d'autres périodes maximales de 10 jours, ou avec l'assentiment de l'Assemblée nationale pour des périodes maximales de 30 jours. L'article 119 de la Loi sur la santé publique en fait mention. Durant l'inertie de nos politiciens, de nos leaders et de nos leaders religieux, un agenda mondialiste est en branle. Un gouvernement mondial est en route. L'esprit de l'Antichrist est plus présent que jamais. Des libertés et des droits fondamentaux nous sont enlevés insidieusement et sournoisement, et sachez que nous ne les récupérerons assurément jamais. La classe moyenne est sur le point de disparaître. Les médias et les gouvernements cultivent ce sentiment de peur à travers des mesures extrêmes et irrationnelles afin de maintenir le peuple soumis et dans l'inertie. L'extrême gauche prend davantage de place et censure tout discours contraire à leurs idéaux et leurs narratifs. Cette censure est même entrée dans l'Église et dans nos divers mouvements religieux, et on en est venu à discréditer et se dissocier de tous ceux qui auraient un point de vue différent du narratif mis de l'avant par nos gouvernements, nos médias conventionnels et l'OMS face à la COVID-19. Des mesures de traçabilité et d'intrusion dans nos vies privées ont maintenant été mises de l'avant. La dénonciation envers notre prochain est maintenant plus que jamais encouragée. On confine tous les gens, on confine toutes les personnes, on place en quarantaine les personnes en bonne santé, alors que nous devrions peut-être seulement placer en quarantaine les malades. Ça, c'est ce que j'appelle la tyrannie. Le gouvernement nous dit de rester chez nous et ne cesse de resserrer les mesures restrictives sans aucune raison qui ne soit valable. Nos gouvernements ferment nos écoles, nos entreprises et nos institutions sans aucune bonne raison et sans préavis. On laisse les gens dans leur confusion sans explication qui ne soit conséquente. On gonfle et on communique de faux chiffres sans exclure de ces chiffres les cas de COVID qui sont maintenant rétablis et guéris. On ne parle plus d'immunité collective. On fuit toutes sortes de débats publics afin de taire un discours contraire. On pousse une pensée unique. On laisse mourir nos aînés seuls, loin de leurs proches. On sépare des familles et on les empêche de se voir. On met des restrictions sur les mariages et les funérailles. Le gouvernement s'immisce dans les relations intimes des gens et leur dit quoi faire et comment le faire, comme du temps de la Révolution tranquille. On a remplacé les mesures de guerre d'octobre 1970 sous le régime de Pierre Elliott Trudeau par les mesures d'urgence sanitaire sous le régime de Justin Trudeau en mars 2020. En bout de ligne, c'est du pareil au même. On a juste changé de véhicule pour atteindre un objectif totalitaire, dictatorial et communiste. On nous empêche de se déplacer ailleurs que dans notre zone. On ferme des régions en jouant avec des codes de couleurs pour garder des gens sous la peur. On ferme nos églises, on les restreint en leur dictant quoi faire, comment le faire, où le faire, et plusieurs de ces restrictions viennent à l'encontre de ce que la Bible déclare. La solution cause actuellement beaucoup plus de tort que le problème lui-même, et on tente de minimiser les dommages collatéraux. Vous voyez, le rationnel est devenu irrationnel et l'irrationnel est devenu rationnel parce que nous avons accepté que la peur nous gouverne.
Les forces de l'ordre donnent maintenant des contraventions pour ce qui était considéré tout à fait normal auparavant. Au nom d'un mensonge, on a détruit notre économie et on a amené en faillite des milliers d'entreprises et d'individus. Soudainement, la COVID a éradiqué toute autre cause de mortalité et on en est venu à lui attacher plus d'importance que toute autre forme de maladie. On accuse un retard grandissant dans les salles d'opération de nos hôpitaux et des gens meurent alors que les urgences sont vides. On en est même venu à sortir des appels d'offres au Canada et au Québec pour la création de ce que l'on appelle ressources intermédiaires ou, si vous préférez, des camps de détention. Nos gouvernements nous disent vouloir profiter du COVID afin de programmer un nouvel avenir et une nouvelle réalité. Pour moins que ça, Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, s'est levé et puis a confronté une situation qui concernait la vie privée du roi Hérode, gouvernement de son époque. Si nous suivons la logique que plusieurs leaders véhiculent derrière l'Épître aux Romains au chapitre 13 sur le fait d'être soumis aux autorités, nul besoin de vous dire que si Jean-Baptiste était de notre époque, ses leaders en place lui auraient fait des remontrances en lui disant « Jean, va pas là. Ça te regarde pas. C'est pas de tes affaires. » Si tu confrontes le gouvernement par rapport à sa vie privée, on se dissociera de tes propos. Hérode, lui, t'empêche pas de prêcher, de prier puis de louer Dieu. Alors pourquoi le confronter sur sa vie personnelle? Ça ne te regarde pas. Ton discours est à l'opposé de l'amour de Dieu. Jean, maintenant tu perds ton témoignage. Tu es devenu beaucoup trop radical. Dieu ne nous demande-t-il pas de se soumettre aux autorités? Jean-Baptiste a confronté le roi Hérode et voici ce qu'il lui a dit en Marc 6, 18. « Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Voyez-vous, la voix de Jean-Baptiste en était une préparant le chemin à la venue sur terre de Jésus-Christ. Tel était son mandat. C'est pourquoi, à travers son message, Jean annonçait la bonne nouvelle, mais il dénonçait le péché et prononçait le jugement à venir. La voix de l'Église, aujourd'hui, a le même mandat. Soit celui de préparer le chemin de la deuxième venue de Jésus-Christ en adoptant le même discours que son prédécesseur, soit celui de Jean-Baptiste. La question maintenant est la suivante. Pourquoi la grande majorité des leaders chrétiens, pasteurs de grandes églises, présidents d'associations et leaders de mouvements évangéliques ne se sont-ils pas encore levés, mis à part pour leur demande de reclassement à remettre l'Église au même stade que les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas? Où sont-ils présentement? Où est la voix des leaders chrétiens face à cette pseudo-pandémie? Où est la voix des leaders chrétiens face à la fermeture et les restrictions irrationnelles et injustifiées de nos églises? Où est la voix des leaders chrétiens par rapport à cette crise sanitaire? Où sont les leaders chrétiens par rapport aux droits de nos enfants? Où sont-ils? Où sont les leaders chrétiens par rapport à la dignité humaine? Où sont les leaders chrétiens par rapport au respect de nos aînés qu'on laisse mourir dans nos CHSLD? Proverbe 31, versets 8-9, ne dit-il pas « Toi, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Parle, juge avec justice, défends les malheureux et les pauvres. » Voilà un des mandats de l'Église. Où sont aujourd'hui les leaders chrétiens prêchant un message vrai, un message authentique et sans compromis? Où sont les leaders chrétiens se souciant davantage de ce que Dieu pense d'eux que de ce que les hommes pensent d'eux? Où sont les leaders chrétiens qui osent croire, qui continuent de croire et qui sauront prendre des décisions impopulaires, même dans l'adversité? Où sont les leaders chrétiens qui sauront prendre position pour le nom de Christ, même lorsque nous tentons insidieusement de nous en empêcher? Où sont les leaders qui cesseront de tenter de faire de Jésus un message populaire, alors que c'est un message qui, dans notre ère moderne, en est un à contre-courant lorsque l'on expose l'entièreté de sa parole? Oui, ses bénéfices, mais aussi l'implication requise de tous les chrétiens et le coût à payer pour suivre Christ. Parce qu'il y a un coût à le suivre, et non pas seulement des bénéfices. Où sont les leaders chrétiens qui prépareront leur Église au retour imminent de Jésus? Sujet dont on n'entend plus parler aujourd'hui, et ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a une génération complète et entière qui actuellement
grandi dans nos églises et qui n'ont jamais entendu parler du retour de Jésus, qui est en fait l'espérance du chrétien? Où sont les leaders chrétiens qui annoncent, oui, la bonne nouvelle du message de Jésus et de son amour, mais qui aussi oseront dénoncer le péché et prononcer qu'il y a un jugement qui s'en vient? L'amour de Dieu ne fait pas abstraction de sa justice ni de son châtiment. Je suis un père. J'aime mes enfants. Mes enfants connaissent mon amour, mais ils connaissent aussi la justice de papa. Il n'y a pas de justice sans amour. Il n'y a pas d'amour sans justice. En tant que leader chrétien, nous avons un mandat, et ce mandat n'est pas seulement de raconter de belles histoires, d'être un conférencier, un motivateur de foule ou encore gérer une église comme on gère une entreprise, mais il en est un d'avertir le peuple en exposant et en prêchant l'entièreté de la parole de Dieu. On n'est pas là pour faire de l'Église une salle de spectacle et créer une forme de showbiz chrétien. Nous sommes là pour être le sel de la terre, nous sommes là pour être la lumière du monde et former des disciples. Où sont les Jean-Baptistes? Où sont les pasteurs, les leaders chrétiens? Où sont ceux qui réaliseront, pour qu'une vie soit influencée, il faut que la tienne goûte quelque chose. Il faut que la tienne goûte différent. Nous sommes là comme des sentinelles et nous avons ce devoir d'avertir son peuple des temps dans lesquels nous sommes et ce que ces temps comportent. La Bible déclare dans Ézéchiel, le chapitre 33, les versets 6 à 8, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Avant la COVID, nous vivions à l'intérieur d'un système que nous reconnaissions être un système démocratique. Malheureusement, ce système est en chute libre et il s'effondre sous nos yeux pour faire place à un système marxiste, totalitaire et même communiste. Et nous, l'Église, ne faisons rien. Nous nous contentons d'être spectateurs et de ne rien faire, et cela sous un faux motif religieux, un faux enseignement et une fausse théologie. On en est venu à laisser le gouvernement violer notre liberté d'être l'Église et de vivre l'Église en communauté. Évidemment, ça ne se fait pas de façon drastique, mais sachez qu'actuellement, on nous enlève cette liberté très doucement, de sorte qu'on ne s'aperçoive pas qu'on est en train de la perdre, puis qu'on ne soupçonne rien. Depuis mars dernier, c'est énorme ce que nous avons perdu face à nos droits et notre liberté. Croire que nous pourrons récupérer ne serait-ce qu'une infime partie de ce qui nous a été enlevé serait vraiment utopique. On a violé nos droits et notre liberté. Les gauchistes, regroupement à l'antithèse de la chrétienté, en sont venus à fermer toute forme de rassemblement chrétien, et ce sous un faux sentiment de peur et une fausse pandémie. Que ces rassemblements soient à l'église ou dans les maisons, on a accepté d'être isolés et nous n'avons rien dit, nous n'avons rien fait, si ce n'est que d'avoir peur de la peur d'une pseudo-pandémie, en accordant à cette peur plus d'importance qu'à ce que la Bible déclare face à la maladie, alors que scientifiquement, rien ne justifiait un tel confinement. Je crois que ces leaders chrétiens qui, plutôt que de poser des questions, s'informer, valider les informations qui nous étaient et qui continuent de nous être communiquées au quotidien, ont accepté le narratif du gouvernement et des médias traditionnels sans faire leur propre recherche sur le sujet, préférant accepter le discours populaire afin de conserver un certain statut aux yeux du gouvernement, plutôt que de prendre position en faveur de ce que la Bible déclare. Vous savez, pour justifier nos agissements, nos excuses et nos comportements, on en est venu à citer hors contexte Romains 13, déclarant que l'apôtre Paul nous sommes d'être soumis aux autorités. Maintenant, regardons ensemble ce que stipule et déclare Romains 13, 1 à 5. Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu, et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu, et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Quand on fait le bien,
On ne doit pas avoir peur des autorités officielles, mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités, alors fais le bien et tu recevras leurs félicitations. J'aimerais juste attirer votre attention ici quelques instants. Un des problèmes aujourd'hui, c'est que les autorités en place récompensent le mal et punissent le bien. On continue au verset 4. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de te punir, et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu. Elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. Voici quelques-unes de mes questions pour vous. Dois-je obéir au gouvernement? La réponse est oui. Dois-je encourager la désobéissance civile et la confrontation? La réponse est non. Dois-je obéir aux autorités aveuglément lorsque le gouvernement ne semble pas raisonnable? Et ce qu'il demande va à l'encontre de ce que la Bible déclare? La réponse est non. Laissez-moi pousser la réflexion un peu plus loin. Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand le discours chrétien en est un qui, aujourd'hui, est diamétralement opposé à nos politiciens et la gauche progressiste actuellement en place? Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand aujourd'hui ces derniers récompensent le mal et punissent le bien? Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand ceux-ci déclarent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien? D'ailleurs, la Bible dira en Ésaïe 5,20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le verset 23 « Malheur à ceux qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. » Il semble que ce passage des Écritures est assez clair. Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand eux-mêmes censurent toute pensée contraire à leurs idéaux et poussent une pensée unique contraire à la pensée de Dieu? Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand eux-mêmes ont sorti le Christ de nos écoles et de nos institutions, poussant une idéologie contraire à ce que la Bible enseigne? Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand eux-mêmes ont une philosophie qui vient à l'encontre de Dieu par rapport à l'Église, à la politique, au mariage traditionnel, à la famille, à l'éducation des enfants, à la promotion de la vie, et ce, de la conception à la mort? Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand eux-mêmes endoctrinent nos enfants à l'école face à leur sexualité, rendant disponibles des lois facilitant un changement de sexe à l'âge de 14 ans sans le consentement de leurs parents? Comment les autorités qui sont soi-disant au service de Dieu peuvent me conduire au bien quand eux-mêmes sont devenus les outils du diable dans l'établissement d'un gouvernement mondial, d'une monnaie mondiale, d'un plan de mondialisation préparant le terrain à la persécution des chrétiens et à l'accentuation du mal et la promotion de l'esprit de l'Antichrist? Le verset 5 nous dit, de Romains 13, « C'est pourquoi il faut obéir non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience le demande. » Ma question maintenant pour vous est la suivante. Se pourrait-il que ma conscience ne me demande pas d'obéir quand c'est devenu contraire à ce que Dieu déclare à travers sa parole? Eh bien, la réponse est oui. Voyez-vous, le mot « conscience » ici dans le grec signifie l'âme qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais, commandant l'un et condamnant l'autre. Donc, à la vue de ce qui se passe, en accord avec sa parole, ma conscience peut soit me commander de me soumettre aux autorités, ou elle peut m'emmener à condamner ce qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Plusieurs leaders et pasteurs en sont venus à utiliser Romains 13 à toutes les sauces pour justifier une soumission inconditionnelle face à un asservissement qui est bien réel. Voyez-vous, je ne crois pas que Dieu nous demande de se soumettre inconditionnellement aux autorités. Dieu donne toujours un cadre à la soumission. Par exemple, il dira dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais immédiatement après, il va rajouter au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Vous voyez, on voit qu'il y a un cadre à la soumission.
Femmes, soyez soumises à vos maris, mais immédiatement après, Marie, aimez vos femmes et soyez prêtes à mourir pour elles, comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Si je suivais cette logique que l'on véhicule actuellement dans plusieurs de nos églises, faudrait-il, selon Éphésiens et Colossiens, que la femme soit inconditionnellement soumise à son mari, et ce, même si ce dernier abuse d'elle, même si elle est victime de violences verbales et conjugales, même si ce dernier sanctionne sa liberté? Si je suis le raisonnement de plusieurs leaders chrétiens, si malgré toute cette violence physique et psychologique, son mari lui disait « Mon cœur, tu peux louer Dieu, mais pas à l'Église, à la maison, et tu le fais de telle et telle manière. » Elle devrait demeurer soumise à son mari parce que ce dernier lui permet de louer Dieu selon ses termes et conditions. Et ce, même si il en abuse physiquement, émotionnellement et psychologiquement? Évidemment, la réponse est non. Faudrait-il que les jeunes soient soumis aux anciens inconditionnellement, et ce, même si ces derniers abusent et asservissent ceux-ci simplement parce que le passage de 1 Pierre encourage la soumission de l'un par rapport à l'autre? Ben non. Faudrait-il également, selon 1 Pierre, que le serviteur soit inconditionnellement soumis à son maître, même si ce dernier est un mauvais maître, même si ce dernier est un mauvais chef, et qu'il abuse et violente psychologiquement ce serviteur de manière abusive? La réponse est non. Aurait-il fallu que Moïse et Aaron soient soumis au Pharaon, gouvernement de l'époque en Égypte, parce qu'il avait accepté en partie la demande de Moïse pour laisser le peuple aller louer Dieu dans le désert à travers 3 offres distinctes? La réponse est non. Peut-être aurait-il fallu que Mardoché soit soumis, qu'il fléchisse le genou et qu'il honore Aman? Aurait-il fallu que Jésus soit soumis et qu'il guérisse les malades, chasse les démons et opère l'entièreté de ses miracles durant les 6 jours où c'était permis de le faire pour que lui aussi se soumette au sabbat? Les pharisiens ne reprochaient pas à Jésus ses miracles et lui reprochaient entre autres de les accomplir le jour du sabbat. Aurait-il fallu que Jean-Baptiste soit soumis et qu'il ne confronte jamais la façon dont Hérode, gouvernement de son époque, vivait par rapport à la relation d'adultère dans laquelle il était impliqué avec la femme de son frère Philippe, parce que cette relation n'interférait en rien avec sa liberté de prêcher, prier, louer et adorer Dieu? Aurait-il fallu, comme le récit nous en témoigne dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, que Jésus ne parle pas à la femme samaritaine et qu'il ne lui demande pas à boire parce qu'à l'époque, il était interdit pour les Juifs d'avoir des relations avec les Samaritains? Aurait-il fallu que Jésus ne s'approche d'aucun lépreux parce qu'à l'époque, entrer en contact avec un lépreux était un geste audacieux et même un acte de rébellion? Normalement, les témoins d'une telle scène auraient déclaré comme impure toute personne qui entrait en contact avec quelqu'un aux prises avec la lèpre et l'aurait exclu de la communauté. Vous voyez, aujourd'hui, au nom de la peur, au nom d'une pseudo-pandémie et au nom d'une fausse soumission, on a accepté de laisser fermer nos églises. On a accepté de laisser fermer nos lieux de rassemblement. Au nom de la peur, d'une pseudo-pandémie et d'une fausse soumission, on a cessé de faire des baptêmes dans l'eau. On a arrêté d'imposer les mains aux malades, alors que la Bible déclare dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 17-18, « Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Écoutez bien la suite du verset, c'est à se demander si on croit vraiment ce qu'on prêche. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Au nom de la peur, d'une pseudo-pandémie et d'une fausse soumission, on a cessé d'être l'Église dans son entièreté. On a cessé de vivre l'Église. On a cessé de faire ce que la Bible prescrit et on a arrêté de se soumettre à ce qu'elle dit. Si Jésus guérissait les malades le jour du sabbat, s'il était avec la femme samaritaine au puits de Jacob, s'il était avec les lépreux et qu'il leur imposait les mains alors que c'était défendu, que ferait-il aujourd'hui? Porterait-il le masque? Fermerait-il son Église? Se soumettrait-il à ce qui est contraire à ce qu'il est et qui il est? Nous sommes rendus au stade où on ne peut plus prêcher la Bible sans la vivre. Pour que sa parole devienne vie à travers nous, nous devons premièrement la vivre. Pour qu'elle impacte notre entourage, elle doit s'enraciner et devenir le fruit de nos convictions. Les histoires que nous prêchions depuis tellement d'années, en toute liberté, n'avaient pas nécessairement de répercussions négatives parce que nous vivions dans un pays libre.
Maintenant, nous devons vivre nous aussi, parce que c'est dans la mesure où nous-mêmes vivons ces histoires que nous prêchons, qu'elles deviendront actuelles et qu'elles prendront vie à travers notre vie et non seulement notre bouche. Si nous croyons et prêchons la Bible, alors vivons-la et soyons nous aussi des témoins vivants. La vérité est la suivante. Nous ne sommes pas tenus comme chrétiens de se soumettre à un gouvernement illégitime. Lorsqu'un gouvernement censure toute pensée et opinion contraire, tout discours différent à son narratif ou à celui de l'Organisation mondiale de la santé, il a perdu sa légitimité. Même la Charte canadienne des droits et libertés prône la liberté d'expression. Lorsqu'un gouvernement exerce une pression et une censure dans les médias afin de faire la promotion de ses idéaux, il ne respecte pas la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Il a perdu sa légitimité. Même la Charte canadienne des droits et libertés prône la liberté de penser. Lorsqu'un gouvernement ferme les églises, alors que l'on garde ouverts les cliniques d'avortement, la Société des alcools du Québec, la Société québécoise du cannabis, les magasins à grande surface, il a perdu sa légitimité. Même la Charte canadienne des droits et libertés prône la liberté de religion. David a écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 2, les versets 1 à 3, « Les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais ce n'est pour rien. Les rois de la terre, les gouvernements de la terre, se préparent au combat. Les princes ou encore les gouvernements se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. » Verset 3. « Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. » Je crois que dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, Dieu est premièrement en train de secouer son Église. Et il le fait dans le but de séparer le vrai du faux, l'ivraie du blé, le bien du mal, les vierges sages des vierges folles. Je crois que deux clans sont en train de se distinguer et se former, soit l'Église de l'État et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église qui accepte une fausse soumission afin de conserver son statut gouvernemental et ses privilèges, et l'Église qui ne se soumet qu'à Christ, peu importe la persécution et le prix qu'elle aura à payer. Je ne crois pas que l'État, au nom d'une fausse pandémie et au nom d'un faux narratif entourant cette pandémie, a le pouvoir de s'ingérer et venir dicter comment doit se comporter l'Église, c'est-à-dire comment louer, chanter et adorer Dieu, d'exiger ou pas le port du masque, où louer Dieu et comment le faire. Combien de personnes à la fois peuvent entrer dans le bâtiment Église? Qui peut entrer dans l'Église? Quand faire des réunions? Exiger une distanciation physique? Interdire de prier pour les gens? Interdire de leur imposer les mains alors que c'est biblique? Interdire les baptêmes dans l'eau? Interdire les consécrations d'enfants alors que Jésus lui-même a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Interdire des mariages? Interdire des funérailles, interdire cette vie communautaire entre frères et sœurs. Je crois que beaucoup de ces restrictions viennent à l'encontre de la parole de Dieu. Nous, pasteurs et leaders religieux, croyons que nous sommes dans une guerre spirituelle et nous n'arrivons même pas à la discerner à l'intérieur de nos assemblées et de notre Église. Nous croyons qu'il y a un monde spirituel et démoniaque et nous ne voyons même pas que ce monde démoniaque est maintenant entré à l'intérieur de nos églises. Je termine avec cette histoire biblique sur laquelle j'ai senti Dieu me parler par rapport à son Église. Dans Actes chapitre 16 et versets 16-17, ça nous raconte l'histoire suivante. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Voyez-vous, je crois aujourd'hui que cet esprit de python est entré dans nos églises et que nous n'avons tout simplement pas eu le discernement pour discerner qu'il est là et qu'il est bien présent. Il a un discours chrétien, il agit comme un chrétien, il a un marketing chrétien, il fait la promotion de prédicateurs chrétiens, il y a des projets chrétiens, il y a un comportement qui semble chrétien, cependant, il déteste profondément l'Église. Il déteste les rassemblements, il déteste la présence de Dieu, il déteste la communauté et la fraternisation entre croyants. Il fait miroiter une certaine spiritualité, mais en fait, il est un expert dans l'art de la séduction et de la confusion.
Il excuse tout asservissement et ingérence du gouvernement par rapport aux mesures coercitives et totalitaires mises de l'avant face à l'Église, sous prétexte que l'on peut encore louer Dieu, prêcher sa parole, prier, mais sans que l'Église s'en aperçoive, tel un python, il est en train d'asphyxier sa proie et la tuer tranquillement en l'endormant avant de lui porter le coup fatal. Puissions-nous nous réveiller et réaliser que peu importe ce que sera ou deviendra l'Église, nous avons un mandat. Ce mandat est celui d'être proactif, réfléchir, penser, planifier cette Église, car croyez-moi, elle est appelée à changer, mais surtout elle est appelée à se lever et plus que jamais briller. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bonne réflexion.